Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jésus s'adressa alors à tous. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grès dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'était pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Accueillons et acclamons la parole de Dieu. Vous avez certainement remarqué que l'Évangile souvent commence par « en ce temps-là ». Celle d'aujourd'hui aussi commence ainsi. « En ce temps-là ». Et en ce temps-là qui commence le passage de l'Évangile de ce jour, on pourrait bien dire que c'est vraiment en ce temps-ci, notre temps. Parce que en ce temps-là, vous avez un peuple qui est en attente. En attente parce qu'il désire que quelque chose de neuf se présente. En attente parce qu'il n'est pas contenté par la situation présente. Une situation de l'époque de la Judée et de la Palestine sous oppression romaine, sous oppression aussi des familles sacerdotales de Jérusalem. Une situation où il y a la dévaluation des plus pauvres, des opprimés. Et cette situation du peuple de l'époque fait penser à quelque chose d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a aussi des attentes nombreuses. Aujourd'hui, il y a aussi des envies de changement, des besoins de voir une nouvelle donne s'installer tant dans nos vies familiales que dans nos vies sociales. Mais aussi, aujourd'hui,
il y a tant de revendications, des revendications individuelles et collectives. Oui, quoi qu'il en soit, le peuple à l'époque de Jean-Baptiste, comme nous aujourd'hui, nous sommes dans l'attente. Attente des Messies. Attente que les choses changent. Nous sommes aujourd'hui comme hier dans l'attente d'une nouveauté qui soit bonne pour chacune et pour chacun. Et en ce temps-là, nous voyons Jean-Baptiste qui vient non pas au rond-point de Palestine, mais nous voyons plutôt les gens qui viennent à lui, parce qu'en ce temps-là, les gens ont une conscience que si l'on veut que les choses changent, quand on est dans l'attente, il ne suffit pas de se demander est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça change. Les gens viennent en posant une autre question qui, pour le coup, n'est peut-être pas une question d'actualité pour notre plus grand malheur. Aujourd'hui, on ne demande pas souvent que devons-nous faire, mais l'on demande plutôt que les autres nous donnent ce qu'ils nous doivent. Et ce n'est pas la même logique. Aujourd'hui, chacun revient avec ses revendications. Donnez-moi ce à quoi j'ai droit. Donnez-moi mon dû. Donnez-moi. Mais les gens à l'époque de Jean-Baptiste, eux viennent dire à Jean-Baptiste, oui, on voit que la situation n'est pas bonne et qu'il faut que ça change. Mais alors, que devons-nous changer? Que devons-nous faire? Il ne pose pas non plus la question du pouvoir ou du potentiel. Ce n'est pas est-ce que ça pourra en fait changer? Cette question, vous le savez, plus on se la pose, plus on s'interdit de voir du changement arriver. Si on reste au niveau de est-ce que la situation pourra un jour changer? Est-ce que l'injustice pourra un jour cesser? Eh bien, tous ces vœux pieux ressemblent comme à de vains espoirs. Vous pouvez appeler un monde nouveau, vous pouvez appeler un monde meilleur, vous pouvez appeler un monde plus juste, un monde plus fraternel, en disant quand est-ce que ça pourra être le cas? Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera que dans la mesure où vous vous posez cette question, où nous nous posons cette question. Que dois-je faire pour que ça change? Quel est mon devoir en période de crise? Quel est mon devoir en période de désarroi? Quel est mon devoir en période de crainte collective du futur opaque? Que dois-je faire? Et autant ces questions sont pertinentes, autant les réponses que Jean-Baptiste donne sont surprenantes. Surprenantes d'abord parce qu'elles sont très simples et je trouve moins satisfaisantes. Jean-Baptiste ne propose pas de gestes spectaculaires. Il ne propose pas non plus d'adopter un mode de vie singulier. Les collecteurs d'impôts resteront collecteurs d'impôts. Les soldats resteront les soldats. La foule reste la foule. Jean-Baptiste ne propose même pas d'épreuves insurmontables. Il n'y a même pas de sacrifice particulier. Parce qu'il leur dit, contentez-vous de ce que vous avez. Eh bien, on dirait qu'il s'agit de se contenter du strict minimum. Et là, ce n'est pas sérieux, dirions-nous. Parce que si on doit se contenter de ça, où se trouve la radicalité de l'Évangile? Ensuite, la réponse de Jean-Baptiste est surprenante parce que sa réponse admet tout à fait l'idée que des collecteurs d'impôts et des soldats qui collaborent avec les Romains ne soient pas critiqués pour leur activité.
Et là, je trouve qu'un peuple qui était en attente du changement, ces réponses peuvent plutôt décevoir. En plus, les réponses de Jean-Baptiste sont surprenantes parce que finalement, elles sont peu exigeantes. Dire aux gens, rien de plus? Non. Oui, comme je posais la question, où est la radicalité de l'évangile dedans? Oui, ces réponses de Jean-Baptiste sont tellement terre à terre qu'on peut avoir du mal à s'en satisfaire. Et pourtant, si l'on s'y arrête un tout petit peu, les réponses de Jean-Baptiste sont pleines d'intelligence et de subtilité. À la question des différents groupes, que devons-nous faire? Jean-Baptiste ne leur dit pas de tout quitter, de changer de vie. Non. Il leur dit tout simplement, ne changez pas de vie, mais changez votre vie. C'est-à-dire, vivez-la autrement, différemment. Car exactement, il y serait prétentieux et même, je dirais, dangereux de vouloir faire fi de son passé et recommencer tout à zéro, comme si une nouvelle vie était offerte. Nous sommes façonnés par notre histoire. Oui, nous sommes un peuple qui adore l'histoire. Et on ne peut pas faire fi de cette histoire. Habiter notre histoire en la transformant, voilà ce à quoi nous sommes appelés par la foi. Voilà ce à quoi les réponses de Jean-Baptiste nous rappellent. Il est inutile et même absurde de se mettre à rêver de ce que nous ferions si nous étions comme ceci ou si nous avions cela, car ce qui suit le si, ce n'est plus nous. Nous avons plutôt à devenir qui nous sommes. Dieu n'attend pas que nous fassions une révolution, car la révolution fait table rase du passé. Dieu nous propose, à travers cette réponse de Jean-Baptiste, il nous propose plutôt de vivre une évolution, une transformation en douceur, à partir de ce que nous sommes déjà. Tous et toutes, je le crois, nous sommes capables de changer, chacune et chacun à ce rythme. Changer sa vie, c'est donc, il me semble, être capable de se libérer de ses faux rêves, de l'abondance de ses avoirs et de ses jalousies. Ce n'est plus regretter ce que je n'ai pas, mais rendre grâce de tout ce que j'ai déjà. Et là, ça change encore la logique. Tout est là en nous. Apprenons alors, mes frères, mes sœurs, à nous connaître et à prendre conscience de toutes ces richesses qui habitent en nous. Apprenons à voir notre histoire, car Dieu veut et Dieu peut utiliser même ces moments insignifiants ou ces lieux négligeables de notre histoire. Il peut utiliser ces pages que nous aimerions déchirer de notre histoire. Il peut les utiliser pour faire retentir encore sa parole. Certes, il est vrai que changer sa vie peut parfois donner l'impression de faire un grand saut dans le vide. Mais si nous nous embarquons sur ce chemin avec cette certitude annoncée dans la première lecture, le Seigneur ton Dieu est en toi, il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour, il y dansera pour toi avec les cris de joie comme au jour de fête. Si nous embarquons sur le chemin du changement de notre vie avec ça, alors ça change la donne. Et si cette promesse est vraie, et si nous le croyons, comme nous l'exhorte Saint Paul, alors soyons dans la joie du Seigneur. Soyons dans la joie et que cette joie soit la fête pour celles et pour ceux que nous rencontrons. Je le disais au début de la messe, soyons dans une joie et ayons une joie contagieuse. Amen.